Témoignage d'un ex-catholique en enfer. L'ange de l'Éternel lui parle de la fausse Église catholique. Témoignage d'un ancien catholique en enfer. Bien-aimé, ces choses sont arrivées quand j'étais encore adepte de l'Église. Un jour je suis allé rendre visite à un ami parce que cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas rencontrés, mais quand je suis arrivé chez lui, malheureusement il n'était pas là. Puisqu'il n'était pas chez lui, j'ai continué à rendre visite à un autre ami dans le quartier. J'en ai profité parce que cet arrondissement était un peu loin. Après la visite, quand je rentrais chez moi, j'ai commencé à me sentir comme si j'avais un problème respiratoire, même si je ne souffre pas de ce problème de respiration. Quand je suis entré à 8 heures à la maison, c'était déjà la nuit. J'ai trouvé des gens assis là. Après les avoir salués, je me suis allongé sur la chaise pour me reposer car le problème respiratoire persistait. Quand je me suis allongé, je voulais me reposer. Mes yeux étaient fermés mais je ne dormais pas. Alors que j'avais les yeux fermés, j'ai vu un esprit sortir du mur de notre enceinte. Quand je l'ai regardé, j'ai vu qu'il avait la forme d'une ombre. Cet esprit est venu vers moi afin de me capturer et de m'emmener avec lui. Pendant que je combattais cet esprit, j'ai vu qu'il était plus fort que moi, et je n'ai pas pu lui résister bien que je me sois battu avec lui. Étant donné que j'étais maîtrisé par cet esprit, le démon a commencé à me tirer hors de notre enceinte. Avant de m'en sortir, j'ai vu mon frère et j'ai essayé de lui parler et de l'attraper. J'ai immédiatement réalisé que j'étais transparent et mon frère ne pouvait pas m'entendre et me voir, et je ne pouvais pas le toucher. Quand cet esprit me tirait hors de l'enceinte, j'ai découvert que nous étions dans un endroit sombre. Je ne savais pas où nous étions. Il faisait vraiment sombre. Puis j'ai vu que nous nous déplacions sur une route massive. Quand je regarde de plus près, j'ai commencé à voir une porte à une distance relative. Alors que nous avancions vers la porte, je me demandais ce qu'est cet endroit, et comment je me suis retrouvé ici. Immédiatement j'ai vu un ange éclairant atterrir devant moi, et il a commencé à me parler. Je me suis rendu compte que j'étais dans la route de l'enfer. Mon pasteur a souvent prêché sur l'enfer. Il parle souvent de la voie large qui mène en enfer. Quand l'ange du Seigneur a atterri, je lui ai demandé pourquoi j'étais ici, mais au départ il n'a pas parlé. Puisque j'avais beaucoup de questions, j'ai commencé à demander à cet ange à propos de cet endroit. L'ange m'a tenu et nous nous sommes levés en altitude afin de contempler cet endroit. Tout de suite j'ai vu qu'il y avait une multitude des gens qui se déplaçaient sur cette voie large. Quand nous nous sommes retournés en donnant le dos aux portes de l'enfer qui étaient devant nous, j'ai vu un nombre incalculable de personnes se déplacer sur la voie large et ils se dirigeaient vers la porte de l'enfer. Ils étaient des hommes et des femmes, ils étaient de toutes les nations, toutes les races et de toutes les couleurs. J'ai vu que ces foules de gens étaient nus. Puis je remarque que certains tenaient la Bible et certains tenaient le microphone. J'ai demandé à l'ange au sujet de ces gens qui tenaient le microphone et les Bibles. L'ange me dit, ces gens qui tenaient la Bible sont des hommes de Dieu qui ne marchaient pas dans la volonté de Dieu. Ils vivaient dans la chair suivant leur propre chemin. L'ange me dit que certains de ces pasteurs marchaient dans la volonté de Dieu. Cependant vers la fin de leur vie ils ont commencé à vivre dans la chair à défaut de garder la parole de Dieu, et ils sont morts dans leurs péchés. L'ange m'a dit, parmi la foule, beaucoup chantaient pour le Seigneur mais ils vivaient dans le péché. Quand la mort est venue, ils n'ont pas eu le temps de confesser leurs péchés et ils sont morts faute de se repentir. Du coup j'ai demandé à l'ange du Seigneur quelque chose qui pressait dans mon cœur. J'ai dit à l'ange de Dieu, pouvez-vous me parler de fausses églises dans le monde? Sans hésiter l'ange a commencé à me parler de l'église catholique. En fait j'étais depuis longtemps dans l'église catholique. Quand j'étais un croyant catholique, je n'arrêtais pas d'entendre que ce n'était pas une bonne église. Je ne croyais pas les hommes de Dieu qui me disaient de sortir. Pour autant que j'étais préoccupé, il n'y avait aucune preuve que l'église catholique était satanique. Mais j'avais beaucoup de questions. L'ange de Dieu était limpide, car la première église satanique qu'il a mentionnée était l'église catholique. Lorsque l'ange m'a montré l'église catholique, j'ai vu des foules de gens remplir leur cathédrale. Rapidement j'ai remarqué que ces foules de gens avaient des chaînes aux pieds. Ils avaient des chaînes à la main et au cou. Ces images me rappelaient la période de l'esclavage, quand les gens marchaient avec des chaînes aux pieds, à la main et au cou. Toutes ces personnes qui fréquentaient les églises catholiques avaient d'énormes chaînes sur eux. Puis j'ai vu un homme traîner ces croyants catholiques qui étaient des esclaves, et il les attirait vers le monde des esprits. L'ange me dit que ces chaînes sont la raison pour laquelle le croyant catholique endurcit leur cœur quand ils sont prêchés l'évangile, et il n'est pas facile de les faire sortir de cette fausse église. L'ange me dit que leur esprit était entraîné dans le royaume des ténèbres, tandis que leur corps reste sur la terre. L'ange me dit,
Les cendres que le prêtre place sur le front des gens les mercredis de cendres relient le membre de l'Église catholique aux 4 démons qui sont positionnés aux 4 coins du monde. Ces croyants sont sacrifiés et livrés à ces démons des 4 points cardinaux. Ces 4 démons des 4 coins de la terre transportent les âmes des membres de cette Église vers le monde des esprits dans une prison, appelée le Présidium. Dès lors leur vie va être sous surveillance et tout sera bloqué pour eux. Puis l'ange m'a demandé, est-il possible de s'incliner devant les idoles et en même temps de s'incliner devant le Dieu vivant? J'ai dit non, ce n'est pas possible. L'ange a dit, ces croyants s'inclinent devant les idoles qu'ils appellent la mère du Christ, mais cette femme n'est pas la mère du Christ, elle est une puissance maléfique, elle est en fait la femme de Lucifer. L'ange me dit, cette femme de Lucifer s'appelle Maria Valencia. Quand ces gens s'inclinent devant la femme de Lucifer, leurs âmes sont traînées à la prison de Lucifer dans le monde des esprits, appelé le Présidium. L'ange me dit que le signe de la croix est le sacrifice des âmes aux 4 démons postés aux 4 coins de la terre. J'ai dit à l'ange, comment se fait-il que le Seigneur a permis à tous ces gens d'aller en enfer? Il me dit, parmi ces gens sont des âmes qui appartiennent à Dieu. Ils quitteront cette Église avant de mourir. Le Seigneur accorde la grâce et la miséricorde à beaucoup de ces âmes de cette Église pour sortir de cette fausse Église et venir à lui. J'ai demandé à l'ange du Seigneur quelque chose qui pressait dans mon cœur. J'ai dit à l'ange de Dieu, pouvez-vous me parler des fausses églises dans le monde? Sans hésiter, l'ange a commencé à me parler de l'Église catholique. En fait, j'étais longtemps dans l'Église catholique. Quand j'étais un croyant catholique, je n'arrêtais pas d'entendre que ce n'était pas une bonne Église. Je ne croyais pas les hommes de Dieu qui me disaient de sortir. Il n'y avait aucune preuve que l'Église catholique est satanique. Mais, j'avais beaucoup de questions. L'ange de Dieu était limpide, car la première Église satanique qu'il a mentionnée était l'Église catholique. Puis l'ange m'a demandé, est-il possible de s'incliner devant les idoles, et en même temps de s'incliner devant le Dieu vivant? J'ai dit non, ce n'est pas possible. L'ange a dit, ces croyants s'inclinent devant les idoles qu'il appelle la mère du Christ, mais cette femme n'est pas la mère du Christ. Elle est une puissance maléfique. Témoignage d'un ancien catholique en enfer. Fidèle catholique. Attention. L'Église catholique, c'est le chemin de l'enfer. Attention, attention. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. À bientôt, dans une prochaine vidéo.